Chers auditeurs de la radio CPP, nous sommes très heureux de vous recevoir devant notre site internet pour suivre cette émission, notre émission intitulée Couloir des hommes de Dieu. Pendant cette émission, nous allons recevoir apôtre Martin Ndongala. Nous allons recevoir apôtre Martin Ndongala. Apôtre Martin Ndongala est pasteur d'Allemagne. On va recommencer. Un instant, ministre. Ok, on répond. Chers auditeurs de la radio CPP, nous vous recevons très heureux devant votre internet pour suivre cette émission Couloir des hommes de Dieu. Couloir des hommes de Dieu invite aujourd'hui l'homme de Dieu, apôtre Martin Ndongala. Bonjour, apôtre. Ouais, bonjour. Apôtre, actuellement, il y a beaucoup des auditeurs qui sont devant ces sites internet pour suivre votre émission, notre émission Couloir des hommes de Dieu. Et apôtre, pouvez-vous vous présenter pour tous ces auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Ben, avec plaisir, je tiens d'abord à remercier le révérend pasteur Papi Lumbu et vous remercier vous-même aussi de m'avoir Merci. invité sur cette émission que je vais faire de tout cœur avec toute humilité. J'aimerais dire merci aussi, j'adresse mes shalom à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui sont en train de nous suivre euh, directement ou qui nous suivront en différé. Je m'appelle Martin Ndongala, je suis originaire du Congo et en dehors de mes études, Dieu m'a appelé dans son ministère et par sa volonté, je suis apôtre. Je dirige le ministère international pour le réveil spirituel basé à Bochum en Allemagne depuis bientôt 18 ans. Et nous avons d'autres églises dans plusieurs autres villes et pays de l'Europe. Et nous avons des écoles bibliques dénommées École de formation des ouvriers de la 11e heure. Je suis marié à Madame Virginie Ndongala Lemvo, qu'on appelle Vili, et nous avons ensemble 4 enfants. Voilà en ce qui me concerne. J'ai d'autres responsabilités. Entre autres, je suis président de la pastorale lyso-francophone d'Allemagne. Voilà un peu ce que je peux dire autour de ma personne. Merci, apôtre Martin Ndongala. Chers auditeurs, nous allons vous tenir pendant 40 minutes pour débattre avec apôtre Martin Ndongala, dont le thème sera Dieu et ses alliances. Dieu et les alliances. Chers auditeurs, nous allons vous tenir pendant 40 minutes avec l'apôtre Martin Ndongala pour parler de Dieu et les alliances. Apôtre, les auditeurs sont là nombreux, ils sont curieux. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes, Dieu et les alliances? Merci pour la question. Euh, j'ai l'impression que l'Église, quand je dis l'Église, c'est-à-dire tout enfant de Dieu, homme, femme, serviteur, servante de Dieu, avons prêché, avons parlé de plusieurs doctrines de la Bible, des doctrines qui sont aussi d'une grande importance, par exemple la doctrine du salut, la doctrine du baptême, la doctrine, beaucoup d'autres doctrines de l'enlèvement et toute autre chose. Mais j'ai l'impression que nous avons oublié de parler de cette doctrine qui, pour moi, est la doctrine de base et même la plus grande doctrine dans et de la Bible, qui est la doctrine des alliances. Pour des raisons d'ailleurs que je vais évoquer dans la suite de mon enseignement. Amis auditeurs, nous sommes heureux de vous avoir toujours devant la radio CPP. La radio CPP, c'est la radio pour vous. La radio CPP, c'est une radio de proximité. C'est une radio qui vous amène à connaître la volonté de Dieu dans votre vie et surtout à connaître qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Euh, Comme nous vous disons, nous avons réussi à votre Martin Ndongala en direct de France qui nous parle de Dieu et les alliances.
cher apôtre Ndongala, les auditeurs sont un peu curieux, ils veulent savoir est-ce que Dieu établit toujours son alliance avec son peuple comme il a fait avec Israël, puisque la Bible dit qu'Israël, c'est un peuple à part à Dieu. Est-ce que tous ces croyants, tous ces gens qui se convertissent aujourd'hui, est-ce que Dieu peut vraiment établir l'alliance seulement comme il a fait avec Israël? Ben, je crois que je vais répondre d'une manière très profonde maintenant à cette question. Premièrement, nous devons d'abord comprendre ce que signifie une alliance. Vous savez, je crois, vous qui me suivez, que Dieu n'a pas parlé en français, Dieu n'a pas parlé en Kikongo, Dieu n'a pas parlé en BT, parce que nous sommes aussi branchés en Côte d'Ivoire. Dieu n'a pas parlé dans nos langues. Dieu a parlé en hébreu quand il a communiqué son message, quand il a donné la Torah, quand il a communiqué sa volonté. C'est en hébreu qu'il a parlé parce qu'il communiquait son message à un peuple précis qui a une culture, une civilisation. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas parler d'une culture sans pour autant mentionner la langue. Donc, il a choisi le peuple qu'on appelle le peuple hébreu pour qu'au travers d'eux, il puisse communiquer sa pensée, pour qu'au travers d'eux, qu'il puisse passer son message, parce qu'au fait, le souci de Dieu était de faire d'Israël une ambassade pour le monde entier. Il avait le souci de faire d'Israël le missionnaire du monde. Voilà pourquoi, quelque part, dans Genèse, quand il a fait alliance, quand il était en train de faire l'alliance avec Abraham, il va dire, je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. C'est-à-dire, c'est comme si le salut, dans son aspect général, dans son aspect, dans tous ses contours, le salut dépendait de la relation que quiconque, dite des pays des nations, avait avec Israël, Donc vous comprenez que Dieu va choisir ce peuple, il va parler à ce peuple, et ce peuple ne parlait pas le français, ce peuple ne parlait pas l'anglais, ce peuple ne parlait pas le Chiluba, ce peuple ne parlait pas, mais ce peuple parlait hébreu. Donc la Bible a été écrite dans sa première partie, qui est l'Ancien Testament, en hébreu. Maintenant, il y a un mot qui a été traduit de l'hébreu en français, et ce mot, nous l'appelons en français alliance. Mais quel est le mot qu'il a utilisé, n'est-ce pas, en hébreu? Le mot, c'était le mot berit. Berit, qui signifie alliance, qui signifie contrat, qui signifie un accord, qui signifie comme nous avons utilisé le terme ici, une alliance. Et il y avait un autre mot composé, qui est un verbe, qui accompagnait toujours le mot berit. Et ce verbe, c'est karat. Et on ne pouvait pas parler de berit sans parler de karat. Karat, berit, veut tout simplement dire couper l'alliance. Donc, à partir de cette logique littéraire, nous pouvons déjà déduire quelque chose. Que Dieu ne comprend pas la notion d'alliance sans que quelque chose soit coupé. Laissez-moi donner un exemple dans la Bible. Parce que Dieu a donné le chemin déjà, n'est-ce pas, dans la Bible. Je ne suis pas loin de ta question, celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui encore Dieu établit ses alliances avec son peuple? C'est pourquoi nous devons partir de le point de départ. Nous remarquerons une chose. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, nous sommes dans Genèse chapitre 3, nous remarquerons que l'homme s'est débrouillé pour essayer de pouvoir couvrir sa nudité. Parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en mangeant ce fruit, l'homme s'est rendu conscient qu'il était nu. La femme s'est rendue consciente qu'elle était nue. Parce que, souvenez-vous que la Bible va dire, quand l'homme a vu la femme et il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, la Bible va continuer au verset 24 de Genèse 2 en disant que tous deux étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Mais quand ils ont eu la connaissance de leur nudité, ils étaient dans la honte. Ils avaient honte de voir leur nudité.
Alors cette honte a poussé l'homme à pouvoir, n'est-ce pas, trouver une solution. C'est-à-dire couvrir sa nudité pour se protéger de la honte. Et l'acte qu'il a posé, nous allons en parler peut-être plus tard, c'était l'acte de la justification de l'homme. Or, plus tard, la Bible va nous dire que toute justification de l'homme est souillée. Alors, l'homme s'est justifié, l'homme a trouvé une solution, l'homme a trouvé une voie du salut. Quelle était la voie du salut? Il a pris les feuilles de figuier. Pourquoi il a pris des feuilles de figuier? C'était encore très prophétique, mais ce n'est pas notre message. Il a pris les feuilles de figuier, il s'est couvert, il a couvert sa femme. Mais quand Dieu va descendre, dans Genèse chapitre 3, le verset 9, le verset 10, le verset 11, la Bible dit que Dieu va chercher l'homme. L'homme qu'il avait laissé